La famille religieuse du Verbe incarné a été fondée en Argentine le 25 mars de 1984 par le père Carlos Miguel Buela. L'appellation du Verbe incarné a été choisie en honneur du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, événement central de notre histoire. La finalité spécifique de notre famille religieuse est d'annoncer l'Évangile dans les prolongements du mystère de l'incarnation en chaque être dans toutes ses manifestations. Notre famille religieuse est composée de 2 instituts et d'un tiers ordre de laïcs. Le premier institut fondé par notre fondateur, c'est l'Institut du Verbe incarné, qui sont les branches masculines, composées par des prêtres et des frères, et qui comporte aussi une branche contemplative et une branche apostolique. Le deuxième institut fondé par notre fondateur, c'est la branche féminine, l'Institut Servant du Seigneur et de la Vierge du Matara, qui comporte aussi des sortes de vie apostolique et des sortes de vie contemplative. Et après, on a aussi la tiers or, qui comprend des laïcs et que certains d'eux se consacrent par des vœux. Le charisme spécifique de l'Institut implique que tous ses membres doivent travailler en toute docilité avec l'Esprit Saint, à l'exemple de la Vierge Marie, afin d'obtenir par Jésus-Christ toutes les valeurs humaines à leur authenticité. Il convient de porter le Christ dans toutes les familles, les médias, les milieux de l'éducation et de la vie intellectuelle, ainsi que dans toutes les manifestations positives de l'humanité. Sur cette croix sont représentés les mystères plus profonds de notre foi. Le mystère de la création par le soleil et la lune. Le mystère du Christ, le Verbe incarné, Dieu et homme. Et le mystère de Marie, la mère de Dieu et notre mère, co-rédemptrice. Aussi, sur cette croix, nous trouvons les instruments de la passion, le marteau, les fouets, l'échelle par laquelle Jésus était descendu de la croix, les clous, les dés avec lesquels les soldats sont tirés au sort la tunique de Jésus. Nous trouvons aussi taillé un coq, le coq qui a chanté 3 fois avant que Pierre relie Jésus. Aussi, nous trouvons taillé le sacrement de l'Eucharistie, le calice avec l'hostie. Et tout en bas, nous trouvons taillé un Indien qui prie. Et nous trouvons aussi le feu du purgatoire. Pour atteindre une décision totale de docilité plénière à l'Esprit Saint, il faut que les Saint-Vierges soient le modèle, l'exemple et le guide de toutes nos actions. Nous faisons pour cela un 4e vœu
de consécration totale à la très Sainte Vierge Marie selon Sainte Marie Grignon de Montfort. Avec ces couleurs, représente le mystère de l'incarnation. Le bleu, la divinité du Christ, et le gris, l'humanité. Notre institut est essentiellement missionnaire et marial. C'est pourquoi chaque membre de notre congrégation s'engage le jour de ses vœux à ne pas se dérober à l'aventure missionnaire. Et c'est ainsi que dès le début, des missionnaires ont été envoyés dans le monde entier. Nous comptons à présent des missions dans les 5 continents, avec environ 180 communautés. Le Christ nous envoie annoncer l'Évangile à tous les peuples et le monde entier. C'est pourquoi, pour nous, c'est une grande joie, une grâce de pouvoir commencer une nouvelle mission, car nous accomplissons le mandat divin, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile.